L'expression la plus courante de reprise économique se réfère à la forme de la lettre F. Pouvez-vous nous en dire plus? Oui, c'est-à-dire que une récession économique, donc on a un ralentissement de la croissance économique qui s'étale sur 2 trimestres, et alors donc suite à ce ralentissement, généralement suit une phase de reprise, et puis on a un rebond de l'économie. Et donc on a une baisse puis une hausse, ça ressemble à une lettre V. Mais ce qu'il y a de spécifique ici, ce que les économistes ont voulu exprimer en février, mars, au-delà de la lettre V, c'est le fait que on était dans une récession, dans une crise qui, dans sa nature, allait être temporaire. C'est-à-dire que, contrairement à une récession traditionnelle, comme en 2008, où on a certains paramètres financiers qui déraillent, hein, comme les conditions de marché ou autres, eh bien, fin 2019, en 2020, on avait finalement un scénario de reprise économique qui s'amorçait. Donc, tous les paramètres étaient au beau fixe, je veux dire, en termes d'emploi, en termes de dépenses de consommation, les autres indicateurs économiques, que ce soit la construction immobilière, tout ça fonctionnait assez bien. Et donc, pour ces raisons-là, beaucoup d'économistes pensaient que le coronavirus allait amener une interruption finalement de cette reprise. On allait tout arrêter pendant quelques semaines, et puis une fois que le virus allait être parti, on redémarre de là où on était arrivé, avec ces bonnes conditions financières. Et c'est là que finalement, petit à petit, sans nécessairement qu'on ne le voit arriver, on a une différence assez claire. Le confinement a duré plus longtemps que prévu. Le coronavirus tend à s'installer. On parle de distanciation physique. Et donc tout cela, finalement, n'est pas compatible avec une reprise économique telle qu'on aurait pu l'attendre. Si on a de la distanciation, oui, on a remplacé les modes de communication traditionnels, comme nous le faisons maintenant d'ailleurs, par des vidéoconférences, mais il n'empêche que on ne peut pas compenser complètement la présence, et donc développer des projets entrepreneuriaux, lever des capitaux ou étendre des activités pour une entreprise, ce n'est pas possible dans le climat tel qu'on le connaît. Et donc c'est pour ça que avec le temps, depuis le mois de février, de la lettre V, on est passé à la lettre U, hein, qui marquait une sorte de pause après la récession et avant qu'on ait un rebond. Et puis après la lettre U, alors on a eu un florilège, hein, où on a vu défiler presque tout l'alphabet avec la lettre L, avec une racine carrée qui indiquait une stagnation après une reprise. Ici récemment, j'ai vu qu'on parlait de la lettre K. J'ai envie de dire qu'on peut décliner la reprise économique un petit peu de toutes les manières. Euh, ce n'est pas vraiment une lettre, mais un scénario qui a retenu notre attention, c'est celui du logo d'une marque de sport très connue, le swoosh, comme on dit, qui tend à avoir une sorte de V qui n'est pas symétrique. Et donc, après la crise, on a une reprise qui se fait de manière beaucoup plus lente. Ça, c'est le scénario chez Nagelmakers qu'on a repris, qui correspond à une reprise assez traditionnelle dans laquelle on se trouve, je pense. Ouais. Ok, merci. Et où en sommes-nous avec ce V? Oui, où nous en sommes. Alors, dans les premières semaines de mars, donc le scénario, il était celui du V, c'est-à-dire qu'on pensait qu'en 2020, on allait retrouver une croissance économique positive, donc on allait vraiment avoir cette crise temporaire. Un peu plus tard, en mars, là, il y a eu le scénario du U qui est arrivé. Donc là, on a quand même bien vu qu'il y allait avoir des problèmes plus importants, et donc on allait avoir une croissance économique négative sur l'année 2020, avant une reprise quand même tout à fait confortable. Les prévisions du Fonds monétaire international, par exemple, à fin avril, elles tablaient sur un recul de 3% en 2020, mais qui allait être suivi d'un rebond de 5,8% en 2021. Donc, c'est-à-dire qu'en 2021, on avait compensé la baisse de 2020, et en plus, on revenait à des niveaux de croissance tels qu'on les connaissait. Ça, c'était fin avril. Et puis, fin juin, alors un trimestre plus tard, le Fonds monétaire international a actualisé ses prévisions.
Et donc là, on part d'une baisse qui va plutôt vers 5% en 2020 et qui est suivie d'un rebond non plus de 5,8 mais plutôt 5,4% en 2021. Donc, fin juin, les perspectives sont déjà que non seulement en 2020, on va vraiment être en négatif, mais en 2021, on n'aura probablement pas nécessairement retrouvé les niveaux de croissance dans lesquels on se trouvait. Voilà. Ok, merci. Et quelle sera la suite? Alors, la suite, on, on peut essayer de l'approcher avec certains indicateurs avancés. Parmi ceux-là, un indicateur qu'on suit beaucoup, ce sont les prévisions de l'indice PMI. Donc les indices avancés, les indices précurseurs de croissance du produit intérieur brut. Ce qu'on a constaté, c'est qu'après avoir passé 3-4 mois en négatif, même s'il y avait un rebond, ici au mois de juillet, les indicateurs PMI étaient assez positifs, aussi bien pour l'Europe que pour les États-Unis. Ils revenaient à des niveaux qu'on n'avait plus connus depuis environ 2 ans. Donc, parmi le scénario que je viens de citer, qui table sur un recul de la croissance économique de 5% à fin juin, l'OCDE voit les choses de manière encore un peu plus importante parce que eux prennent en compte le fait qu'on peut avoir 2 phases de pandémie. Eh bien, ce scénario implique qu'ici, au 3e trimestre ainsi qu'au 4e trimestre, on doit avoir un retour de la croissance, un rebond assez net. Et donc, cet indice PMI, il va dans cette direction-là. Maintenant, c'est le mois de juillet et c'est seulement le début du 3e trimestre. Donc, il faut rester prudent, je pense, parce que d'un autre côté, il y a d'autres indicateurs qu'on regarde, ces fameux indicateurs à haute fréquence qui se développent de plus en plus et qui permettent d'avoir des informations là encore plus ponctuelles et je veux dire actuelles. Ces indicateurs montrent quand même que sur le mois de juillet, sur la fin du mois de juillet, on a une stabilisation dans la reprise. Ça correspond avec la situation qu'on voit aux États-Unis, une forte hausse, une forte recrudescence de la pandémie et à partir de là, une marche arrière dans le processus de déconfinement. Et donc, même si les prévisions de l'indice PMI étaient positives en juillet, il ne faudrait pas que la valeur finale et la suite au mois d'août redeviennent négatives. Et ce serait possible si on voit ces indicateurs à haute fréquence ainsi que le processus de déconfinement à l'œuvre. Donc voilà, de l'incertitude par rapport au niveau de rebond qu'on peut avoir au 3e trimestre. Et j'ai envie de dire que le point sur lequel on est très attentif pour le moment, ce sont les négociations qui se passent aux États-Unis sur le plan de relance. Il y a déjà eu un plan de relance aux États-Unis. Les personnes qui ont perdu leur emploi de par la crise avaient une compensation salariale. Cette compensation a pris fin ici à la fin du mois de juillet. Et donc, on attend d'autres mesures pour faire en sorte que des paramètres clés comme la consommation, mais également l'emploi, eh bien, ne nuisent pas trop à l'économie et donc qu'on puisse compenser cela, qu'on puisse amorcer une reprise. Pour ça, il faut un plan de relance. Il faut que le gouvernement s'attelle à compenser ces 2 paramètres qui ont dévissé. C'est ce qui est en train d'être négocié pour le moment. Alors, on a vu les républicains, les démocrates qui discutent sur un plan de 1000 milliards ou 3500 milliards, sur des aides salariales de $600 semaine ou $200 semaine. Tous ces points seront extrêmement importants pour voir le niveau de rebond auquel on peut s'attendre au 3e trimestre. Et à ce moment-là, je pourrais vous répondre de manière plus précise pour savoir si les prévisions de l'OCDE et du Fonds monétaire international vont être rencontrées. Voilà. Mais en tout cas, donc, une récession qui est loin du scénario en V et de la récession temporaire dont on parlait en février-mars. Ça, c'est évident. C'est la conclusion qu'on peut tirer aujourd'hui, ça, de manière assez forte. Ok, merci beaucoup pour l'interview. Eh bien, je vous remercie également. Ok, merci.